Est-ce que vous savez qu'il y a des universités françaises qui ne sont pas en réalité en France, donc en France métropolitaine? Donc il y a des universités qui sont vers l'Amérique, vers l'Afrique et vers l'Asie. Et oui, généralement quand les gens font la procédure d'études en France, oui, ils font la procédure, vu que c'est la procédure études en France pour venir étudier en France, la plupart pensent que voilà, peu importe la formation qu'ils vont choisir, ils vont venir directement en France. Donc en France métropolitaine, et c'est pas le cas parce qu'il y a des universités, comme je le dis, dans les départements d'outre-mer. Donc les départements d'outre-mer, c'est des territoires français et voilà, des territoires qui sont rattachés à la France, voilà, mais qui ne sont pas en réalité en France. Donc c'est de ces universités qu'on va parler dans cette vidéo pour que vous puissiez savoir si vous allez faire le choix de ces universités ou pas, parce que dans les années passées, j'ai eu des étudiants qui ont eu des admissions dans ces universités, mais qui n'ont pas souhaité aller dans ces universités parce que déjà, quand ils voulaient faire leur candidature, ils ne se sont pas renseignés pour savoir la localisation de ces universités. Et aussi, il y a d'autres universités, les parents ont refusé qu'ils aillent dans ces universités parce que les parents voulaient qu'ils aillent directement en France. Donc bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi je m'appelle Oussad Farouk, je vous aide à réussir votre procédure études en France de A à Z. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et dire dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez. Alors on va pas trop tourner autour du pot au niveau de ces universités. Donc si je vous mets un peu la carte, vous allez voir qu'il y a des départements, donc des départements d'outre-mer. Donc au niveau des départements d'outre-mer, on a la Polynésie française, la Réunion, Mayotte, les Antilles, etc. Donc, dans ces départements d'outre-mer, il y a des universités. Donc, quand vous faites votre procédure études enfants, donc si vous n'êtes pas prêt à aller dans ces départements, ça ne sert à rien de choisir ces universités. Mais choisir ces universités ne veut pas dire que voilà, c'est pas bien et tout. J'ai plein d'étudiants qui sont dans les départements d'outre-mer. Donc, généralement, qu'est-ce que les étudiants font? Parce que généralement, la plupart ne veulent pas aller dans les départements d'outre-mer. Donc, moi, ce que je conseille généralement, c'est d'inclure au moins une université des départements d'outre-mer dans vos choix. Voilà, donc comme ça, si vous avez une admission, vous allez dans le département d'outre-mer. Donc, vous faites une année. Donc, après une année d'études, vous pourrez faire la candidature pour venir directement en France, dans la France métropolitaine. Vous n'aurez plus à faire la procédure études en France parce que vous êtes en quelque sorte déjà en France, donc dans un département de la France. Donc, vous n'aurez plus à faire la procédure et études en France, à faire la demande de visa. Non, non, non. Vous aurez plus tard à faire un renouvellement de titre de séjour. En plus, ce qui est bien, si vous avez le visa pour un département d'outre-mer, vous pouvez prendre l'avion pour venir en France. Voilà, parce que votre visa vous permet de venir en France. Et ce qui est bien aussi est que quand vous allez vouloir refaire des candidatures pour venir en France métropolitaine, donc pour postuler dans les universités en France, vous n'aurez pas de limite de choix. Donc, par exemple, au niveau de Parcoursup, vous aurez la possibilité, par exemple, plus tard, j'ai déjà fait des vidéos sur la plateforme Parcoursup, donc c'est la plateforme qu'on utilise ici pour postuler en première année d'études en France. Donc, vous aurez accès à toutes les formations possibles, plus de faire 20 choix. Après, si vous avez que des refus, vous avez la possibilité de faire au niveau de la phase complémentaire. Donc, on donne une seconde chance pour que les gens puissent avoir une admission. Et ceux qui vont postuler en deuxième, en troisième année, vous n'avez pas de limite de choix. Vous allez postuler dans toutes les universités que vous voulez. Et quand vous êtes déjà dans le système, c'est plus facile pour vous d'avoir une admission que quand vous passez par la plateforme études en France. Donc, pour ces universités, nous avons l'université de Mayotte, l'université de la Polynésie française, l'université de la Réunion, l'université des Antilles. Et aussi, nous avons aussi l'université de la Nouvelle-Calédonie. Donc, lors de vos choix, vérifiez bien que vous ne choisissez pas ces universités si vous ne voulez pas aller dans ces départements. Mais si vous voulez aller, donc comme je l'ai dit, incluez au moins un département d'outre-mer dans vos choix. Bien sûr, si vous respectez les conditions d'admission, ça c'est très important. On ne choisit pas les formations parce qu'il faut choisir, on choisit les formations parce qu'on satisfait les conditions d'admission, donc les prérequis. Donc c'est tout ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner, à me dire dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez.
Et on se dit à la prochaine, amigos.